Le bien passera inévitablement par la disparition de la politique, et c'est pourquoi je préconise l'éclatement des grandes masses en petites unités humaines, plus faciles à gérer sans politique, ou l'amour du prochain qu'on pourrait aussi appeler amour universel, inconditionnel, ou amour tout court, est plus facile à établir après des siècles, voire des millénaires de disparition. Éden restauré sera un monde en tout point humain, social, économique, technique, etc. Ni angélique, ni dématérialisé, ni uniformisé non plus. Il tirera son bonheur de la victoire de l'homme sur son péché et sur les sentiments bas et des qualités transcendances consécutives. L'humanité sera beaucoup plus diversifiée qu'elle n'est aujourd'hui pour permettre dans la vérité, l'amour et la liberté, l'épanouissement des prodigieuses ressources humaines. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont de Michel Pottet, témoin des événements d'Arès. D'autres avant lui, Aristote, Léopold Kohr, Ivan Illich Schumacher et d'autres, ont prôné les petites unités et tous ses avantages et ont constaté toujours plus de prospérité, plus de liberté, des petits États plus paisibles, plus heureux, plus créatifs. Et Michel Pottet va complètement dans leur sens, mais insiste beaucoup sur les petites unités pour permettre à l'amour de s'épanouir et aux économies de réussir, parce que de la réussite des petites unités dépend beaucoup la qualité des hommes. Il dit, il y a des mouvements dans le passé dans le sens des petites unités autonomes, mais aucun mouvement n'a pris de départ sur le fond spirituel de l'être humain. Alors en octobre 2015, Michel Pottet fait un voyage en Suisse, qui le fera beaucoup réfléchir sur les petites unités souveraines. L'État français, dit-il, ferait bien de s'inspirer de son voisin suisse, qui permet aux citoyens de lancer des référendums à différents niveaux, communal, cantonal et fédéral. Alors qu'en France, l'initiative revient toujours aux institutions. En France, le mode autoritaire de gouvernement transforme tout en épreuve de force. Un an plus tard, en décembre 2016, il lance un projet de société pour la France qu'il appelle Confraternité d'économie. Selon lui, par le bien, l'homme peut refaire le monde en petites unités confraternelles et par là atteindre au bonheur. Mais que veut dire pour Michel Pottet économie, donc confraternité d'économie? Pour lui, économie n'est pas la science des économistes, des ressources matérielles, des valeurs marchandes et de leur commerce. C'est simplement l'art de bien gérer et d'administrer une société. La confraternité, c'est la confédération fraternelle des petites économies associées, dont chacune conserve sa souveraineté totale. Les petites unités permettront aux hommes d'expérimenter des façons de vivre ensemble qui leur conviendront le mieux. Les hommes sont des individualités fondamentalement libres et capables, et d'expressions très diverses. Leurs aspirations sociétales, si souvent contrariées par la politique de pouvoir et de parti, trouveront leur mesure dans les petites unités. Aujourd'hui, la politique, plus que jamais démasquée, le roi mis à nu, les petites unités peuvent apparaître. Elles sauront tenir à distance la politique et préférer des gestionnaires compétents et révocables. Mais pour l'heure, le verrouillage des institutions sur la question d'une confédération française est un point de blocage, et pas des moindres. La France, une et indivisible, invalide tout mouvement politique qui n'est pas républicain. Je vois mal, dit Michel Pottet, comment faire passer démocratiquement une idée comme celle d'une France confédérée dans un pays où tous les moyens et tous les médias sont concentrés entre quelques mains, dont les différences et rivalités ne sont qu'apparentes, pas aussi diversifiées qu'elles semblent. Nous entrons dans une période incertaine, avec de grands bouleversements sociaux qui pourraient nous surprendre. Nous sommes face aux limites d'un système en faillite qui aura laissé beaucoup espérer.
Michel Poté pense que la démocratie va tôt ou tard atteindre des limites critiques, mais peut-être entrer dans une zone chaotique, comme l'URSS l'atteignit en 1990, et qui sera favorable à l'éclatement. Nous pourrons alors profiter de ces circonstances pour nous donner, outre un statut spirituel, un statut sociétal, dit-il. Voilà un peu dégrossi la pensée de Michel Poté sur les petites unités humaines. Mais je vous invite à lire son blog, Michel Poté Blog, qui est une véritable mine d'informations et d'éclairage sur un changement de monde. Les pèlerins d'Arès, des pèlerins d'Arès, durant la période des Gilets jaunes en 2019, reprendront son idée de confraternité, d'économie avec les PUC, les petites unités confédérées souveraines, et lui donneront un caractère plus officiel, un peu plus officiel. Et à ce sujet, vous avez quelques liens en barre de description. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt.